Aujourd'hui, on va parler d'un animé qui avait énormément de potentiel, mais qui a réussi l'exploit de se tirer une balle dans le pied tout seul. Je parle de Peach Boy Riverside. Un univers sombre, un concept intéressant autour de la légende de Momotaro, des thèmes sur la haine, sur les démons et l'humanité, et pourtant quelque chose ne fonctionne pas. Aujourd'hui sur Critical, on va simplement analyser pourquoi cet animé laisse un goût étrange, parfois brillant, mais bien souvent frustrant. Le concept de base est pourtant très prometteur sur le papier. Il avait tout pour être un excellent animé. L'histoire suit Sally, une princesse qui quitte son royaume pour explorer le monde et comprendre les conflits entre humains et démons. Mais très vite, on découvre une réalité plus sombre. Les humains peuvent être aussi monstrueux que les démons. L'animé joue sur une idée intéressante. Et si la vraie question n'était pas qui est le monstre, mais qui choisit de le devenir? Et à ce niveau-là, certains personnages fonctionnent très bien. Sally a un pouvoir destructeur, Mikoto, incarnation froide de la vengeance, l'un des héros les plus charismatiques que j'ai pu voir. Les démons qui ne sont pas tous des monstres, bref, un animé qui tente de brouiller la frontière morale. Et ça, c'était une très bonne idée au départ. Le problème majeur vient d'un montage catastrophique. En effet, voilà pourquoi ils ont fait le choix d'un problème principal dans Peach Riverside, l'ordre des épisodes. Un concept qu'on n'a toujours pas encore compris. Lors de la diffusion télévisuelle, les épisodes ont été diffusés dans le désordre. Eh oui, dans le désordre. Faut le faire quand même. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Les personnages apparaissent avant leur introduction. Des relations semblent sortir de nulle part. Certaines scènes émotionnelles tombent complètement à plat. C'est comme lire un livre où quelqu'un aurait tout simplement mélangé les chapitres. Et c'est bien dommage. Parce que dans le bon ordre narratif, l'histoire est beaucoup plus cohérente. Un thème reste comme intéressant, la violence et la haine. C'est quand même le thème principal de ce sujet. Malgré ses défauts, l'animé aborde simplement les thèmes assez forts. Le cycle de la vengeance, la peur de l'autre, la radicalisation face à la violence. Mikoto est d'ailleurs un personnage vraiment très 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 intéressant. J'ai été bluffé pour le coup. Il représente une idée assez glaçante. Quand quelqu'un a vu trop d'horreur, elle finit par penser que l'extermination est la seule solution. C'est une vision brutale, mais aussi très très humaine des choses. Et c'est là que l'animé devient vraiment presque philosophique. Si les monstres existent, est-ce qu'on les combat? Ou est-ce qu'on risque de leur ressembler? Vaste sujet. Malgré tout ça, l'animé reste quand même inabouti. Le problème, c'est que tout simplement, l'exécution ne suit pas toujours les ambitions. On ressent, on va dire, quelque peu un rythme étrange. Des arcs narratifs parfois trop rapides. Certains personnages sous-développés. Et surtout, on a l'impression que l'animé effleure de très grandes idées sans jamais aller vraiment au bout. C'est un peu comme regarder, je sais pas, une œuvre qui aurait pu être excellente, mais qui reste bloquée au stade de intéressante mais imparfaite. Peach Boy Riverside est donc un animé assez paradoxal.
En vérité, c'est pas un mauvais animé, mais ce n'est pas non plus un grand animé. C'est plutôt une œuvre pleine d'idées intéressantes, mais sabotée par ses propres choix de production. Et c'est peut-être ça qui le rend assez frustrant. Parce que parfois, le potentiel gâché est plus frustrant que la médiocrité. C'est un peu dommage. Et je pense que tous ceux qui ont vu cet animé diront la même chose que moi. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Peach Boy Riverside? Bon animé sous-estimé ou occasion manquée? Dites-le en commentaire. Et si vous aimez, comme d'habitude, vous connaissez ma chaîne, hein, si vous aimez les analyses critiques d'animés, de manga, écoutez, abonnez-vous à Critiquer.